Les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour le domaine relationnel. On va aller voir ensemble les énergies d'amour, relationnel également, tout ce qui concerne votre vie intime et personnelle. Tout ce qui va vous entourer sur le mois de juin, je vais utiliser des oracles et le tarot pour commencer. Bien sûr, gardez votre bon discernement, les messages sont assez précis lorsqu'il s'agit du relationnel et ça ne peut pas parler à toutes les situations. Et puis, vous pouvez bien sûr écouter vos ascendants, vos lunaires, si ça vous parle, ça n'est pas une obligation. Également, je vous invite à écouter le tirage de votre partenaire ou d'un proche avec qui il y a une relation à éclaircir, une situation plutôt à éclaircir. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Allez, on y va, on se concentre. Les énergies donc pour les Sagittaires pour le mois de juin. Alors, autant vous dire que vous êtes dans une énergie, alors déjà, il y a pas mal d'eau. Donc, on est dans l'émotion, on est dans la douceur, dans la fluidité, dans quelque chose de très doux. On vit dans l'instant présent, on est empreint ici, entouré de gentillesse, d'une certaine forme de douceur. On est connecté à son enfant intérieur et ça, c'est une très bonne chose. Si vous regardez vos autres signes, vous verrez que j'en parle beaucoup. Parce que, pour moi, en tout cas, l'enfant intérieur est vraiment la base, la source de l'épanouissement de l'adulte. Donc, si on a encore des blessures d'enfance, à guérir, on ne peut pas vivre des relations harmonieuses avec les autres, que ce soit en amour ou même déjà à s'épanouir. Tout vient de là, pour moi, c'est vraiment la racine, la base. Alors, en tout cas, pour vous, pour revenir à votre tirage, vous êtes dans cette énergie ici d'équilibre, de stabilité, de joie, de bonheur, de douceur. On voit qu'il peut y avoir comme une période d'apaisement, une période qui fait du bien, comme si vous entrez, ou en tout cas vous profitez là de cette période un peu calme justement. Ça veut pas dire ici qu'il y aura plein de rencontres, plein de festivités, de sollicitations extérieures. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de plutôt doux, mais relativement cocooning. On est bien, on est posé. On entretient les relations déjà existantes, on profite de ses proches, peut-être des enfants, et on est dans une énergie aussi de guérir son passé, d'être en paix avec le passé. Alors, soit vous êtes dans une énergie de réconciliation, d'apaisement avec quelqu'un avec qui précédemment il y avait pu y avoir une notion de déséquilibre dans la relation, ou bien vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en paix avec vous-même. Tout simplement, une belle période déjà par rapport à vous-même, à ce que vous expérimentez intérieurement. Une période très créative aussi qui va être favorable pour tous les projets, les passions, faire ce que vous aimez, vous épanouir, vous sentir à l'aise dans votre corps aussi. Matériellement aussi, on a quand même cet équilibre avec le 6 de Pentacle. Et si j'en reviens vraiment à l'énergie du couple, si c'est ça qui vous préoccupe particulièrement, on est dans une énergie de soutien, d'entraide, de bienveillance, d'écoute. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est vraiment une belle énergie. On ne peut pas souhaiter mieux pour un couple, en tout cas. Donc on va voir avec d'autres cartes. On va voir avec celui-ci par exemple. On va commencer avec cet oracle. Vous voyez, vous êtes sur l'énergie du foyer, donc de la stabilité, de l'engagement. Il y a cette récurrence de la notion d'enfant, mais l'enfant peut représenter bien sûr la notion de légèreté dans le couple, de relations fluides, de projet aussi. Donc pourquoi pas un projet d'emménagement, de maison. Là, on a une énergie tierce et on a un déguisement. Ok. Alors, là, il y a un message particulier qui vient un petit peu tempérer, justement, l'énergie très positive qu'on avait précédemment. Je pense que là, vous avez connu une énergie tierce qui venait impacter la relation.
il y a quelque chose qui dans votre, soit dans la relation, soit dans votre environnement personnel, ben, s'est révélé comme être faux, ça a pu vous blesser. Et je pense que c'est pour ça qu'on a le 6 de coupe, et tout à l'heure je vous disais, vous êtes en paix avec le passé, parce que vous avez passé l'éponge, vous êtes passé à autre chose par rapport à... ici, vous voyez, on a un cœur brisé. Il y a une peine de cœur, donc c'est comme si vous étiez effectivement dans cette... Alors la tempérance, elle apporte cette guérison, ce temps de guérison, ce temps de convalescence, ce temps pour prendre soin de soi. Donc je pense clairement que vous êtes dans une énergie où vous faites le deuil d'une relation, vous pardonnez, en tout cas, vous vous délestez du poids de cette souffrance, que cette personne, peut-être de la trace énergétique, émotionnelle que cette personne avait pu laisser dans votre vie. Si c'est en rapport avec le couple dans lequel vous êtes, on voit qu'on va pouvoir se projeter dans une énergie de construction ensemble et qu'on va pouvoir parler aussi de ce qui a pu nous blesser. C'est le moment de dire, par exemple, qu'est-ce que je dois me faire pardonner? Vous voyez, c'est ces moments-là où on va parler à cœur ouvert et on va pouvoir se dire les choses vraiment les yeux dans les yeux, j'ai envie de dire, pour pouvoir avancer. Où est-ce que dans quel espace, à quel moment tu as ressenti que j'avais pu te blesser? À quel moment tu as ressenti aussi que j'aurais dû te demander des excuses, etc. À quel moment tu as ressenti que j'avais peut-être dépassé certaines limites par rapport à tes valeurs et à tes attentes? Donc là, on est en train vraiment de mettre un peu les cartes sur table dans une relation. On essaie de faire en sorte justement de parler davantage, mais vraiment de parler par rapport à des événements, des mots, quelque chose qui a pu nous blesser pour pouvoir justement avancer. Donc il y a une notion comme ça vous voyez, j'imagine, je vois vraiment ce couple qui se regarde face à face, dans un face à face où on va pouvoir dire les choses vraiment clairement avec... Là, tu m'as blessé. Là, tu es allé un petit peu trop loin. Là, j'attendais ça et j'ai été déçue, etc. Vous voyez, ce genre de situation, on peut vraiment parler clairement. Et c'est vraiment cette énergie-là de la tempérance. Après, ça peut être en rapport vraiment avec vous-même et avec un événement du passé qui vous a vraiment beaucoup marqué et que là, vous êtes dans une reconstruction par rapport à ça. Vous tournez la page par rapport à un événement. Vous vous remettez d'un événement qui vous a été difficile, ou d'une relation toxique, par exemple. J'ai aussi cette sensation que ce qui a pu impacter une relation, c'est que l'un des deux ne se montrait pas sous son vrai visage. Parfois, on peut cacher un mal-être, on peut cacher une part de soi qu'on n'accepte pas, on a cette sensation qu'on ne peut pas être véritablement soi, et là, on est en train de se libérer de ça, de cette sensation de devoir paraître parfait, de devoir s'adapter en permanence. Là, on est soi à 100% et ça fait du bien aussi. Je vais remettre des cartes. Vous êtes, comme le dit la carte, dans un nouveau cycle. Donc on voit que là, il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous en termes de répétition, ou en tout cas vous êtes en train de comprendre le pourquoi vous avez vécu certaines choses, et notamment pourquoi vous avez rencontré certaines personnes, puisqu'on est dans le karmique. Il y a certaines choses qui vont s'éloigner de vous naturellement, parce que vous allez prendre conscience que vous ne voulez plus vivre ce type de relation. C'est des relations ici qui ne durent pas, des relations où il y a un investissement qui n'est pas égal. Donc il y en a un des deux qui s'investit davantage, il y a une notion de sacrifice, peut-être de sauveur-sauvé, quelque chose comme ça dont vous êtes en train de vous libérer de manière énergétique et karmique dans votre vie. En tout cas, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas déjà conscience qu'il y a un schéma qui se répète dans vos relations, que ce soit en amour comme en amitié, c'est-à-dire que vous avez tendance à vous oublier, à faire passer les besoins des autres, ou à avoir cette envie tout le temps de sauver l'autre, ça peut être ça, ou vous êtes toujours en quête de trouver un sauveur à l'extérieur. En tout cas, peu importe la place que vous occupez, vous allez en prendre conscience, en tout cas c'est l'invitation des cartes, et vous en libérer, parce que ça va vous permettre d'attirer autre chose dans votre vie. Par exemple, pour certains, on peut avoir cette sensation d'attirer à soi que des gens qui viennent pour prendre, pour profiter, et puis qui repartent aussitôt, voyez.
des gens qui sont là, alors comme c'est la carte du flirt, c'est la carte du papillonnage, donc ça peut être en amour, par exemple, des gens qui ne restent pas, qui s'investissent pas, mais ça peut être aussi dans tous les domaines. Vous avez cette sensation qu'on vous utilise, entre guillemets, hein, qu'on vient prendre, etc. Donc là, je pense qu'il y a une belle avancée déjà à ce niveau-là aussi. On va prendre d'autres cartes. Alors, on va prendre une carte de celui-ci. Oui, alors, le changement aussi que vous allez vivre, c'est qu'il y a l'idée vraiment... Tout à l'heure, je vous parlais donc, de cette communication à cœur ouvert, vraiment avec beaucoup de franchise. Et là, c'est ça, c'est que on a ce cœur qui peut être un petit peu froid. Alors, est-ce que vous avez tendance à paraître un petit peu froid, vu de l'extérieur? Est-ce que vos silences, en tout cas, peuvent paraître très longs pour la personne qui est face à vous? Ou est-ce que c'est vous qui ressentez que quelqu'un ne communique pas suffisamment sur ce qu'il ressent ou sur ce qu'elle ressent? En tout cas, il y a un cœur froid, gelé, qui se protège, qui a vécu sans doute beaucoup de blessures, qui va un petit peu se rendre un peu plus perméable à la discussion, à l'échange et à l'amour de manière générale. Donc il y a un silence qui est rompu, il y a des doutes qui sont éclaircis, et il y a un peu plus de chaleur qui revient. Et c'est ce qu'on ressentait déjà avec le 6 de coupe. Conseil pour votre corps, dormir, des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Vous vous posez beaucoup de questions, vous allez être beaucoup dans la tête et ça va se ressentir sur votre sommeil. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes, pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions. Tu culpabilises ta culpabilité et retrouver le sommeil. Donc on voit qu'il y a de la culpabilité peut-être, vis-à-vis d'une personne ou par rapport au fait de, voilà, de vous choisir, peu importe, voilà. Il y a une forme de culpabilité, on peut vraiment la ressentir de différentes manières. On vous invite à libérer ça pour avoir un meilleur sommeil et aussi on vous invite au lâcher-prise. Alors qu'est-ce que c'est réellement le lâcher-prise? C'est une invitation à ne pas vous faire beaucoup de mal ici, à ruminer pour des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui a pu arriver. Et c'est ce poids-là peut-être dont il faut se délester. Vous n'êtes pas responsable de tout ce que les gens peuvent dire, penser, et notamment de vous. Comment ils peuvent prendre vos comportements, vos mots, etc. C'est aussi leur responsabilité, ça leur appartient. Donc je pense qu'il y a de ça, hein, de vous délester de tout ce qui ne vous appartient pas. La seule chose qui vous appartient finalement, c'est ce que vous dites, ce que vous faites. Après, le reste, ça ne dépend pas voilà, que de vous. Hein. Donc, voilà, peut-être une envie d'avoir un peu plus de maîtrise sur les événements ou sur quelqu'un ou voilà, sur une culpabilité effectivement excessive dont il faut se libérer. Alors on va continuer, je vais prendre un autre oracle, je vais prendre celui-ci avec des fleurs. On a un amour naissant, donc soit c'est une rencontre ici, une nouvelle personne hein, dans votre vie, ou bien c'est un renouveau. Hein, vous voyez, c'est quelque chose qui est... Alors quand c'est naissant, il y a une forme de fragilité. C'est pour ça qu'on a ce 6 de coupe et cette tempérance, parce que c'est quelque chose de beau dont il faut prendre soin. Donc soit c'est une redécouverte de l'amour avec l'autre parce que ça passe par vraiment l'ouverture du cœur, là, ce cœur qui était froid, soit c'est votre cœur qui s'ouvre à un nouvel amour. Après ce travail sur le passé, vous voyez, je guéris mon passé pour pouvoir m'ouvrir à l'amour à nouveau. Et j'ai envie d'être moi, d'être véritable. Là, on a les partenaires. Donc cette carte, elle sort lorsque il y a vraiment un lien très fort avec quelqu'un. Donc là, on voit que c'est sur une relation naissante ou un renouveau. Là, on vous parle de relations éphémères. Donc, on va voir. On va remettre des cartes par-dessus pour comprendre. Cercle social, c'est beaucoup ressorti. Et la fidélité. Très bien. Donc, ça commence, à mon avis, c'est qu'on est dans une évolution. C'est-à-dire que ça peut commencer un petit peu de manière... légère, où on est dans une énergie où on peut-être même où on commence par s'apprivoiser tranquillement par une amitié.
on se découvre, on se rencontre dans une activité liée au cercle social, donc chez des amis par exemple, dans des situations de loisirs sportifs notamment, mais ça peut être toute autre activité, hein, toute autre, voilà, de la marche, de la lecture, peu importe. Dans un parc d'attractions, un cinéma, vous voyez, une bibliothèque, pourquoi pas. Et là, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un en particulier, qui est une amie qui est Sagittaire. Si elle regarde cette vidéo, je pense que ça va la faire rire. Et du coup, on voit que ça commence tranquillement mais sûrement. Et ça va s'installer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte de la fidélité. Donc, il y a quelque chose qui commence comme voilà une rencontre un petit peu hasardeuse. On s'y attendait pas. En fait, je pense qu'il y a de ça. C'est qu'il y a un amour naissant ici. Donc, une rencontre qui commence un petit peu dans un endroit peut-être improbable, qui commence aussi, ou qui a commencé déjà, hein, d'une manière un petit peu légère, où on a envie d'un investissement plus profond maintenant. Donc soit cette personne, elle arrive, et au départ, on est dans la découverte légère, pour aller vers quelque chose où on s'investit réellement, ou bien vous êtes déjà dans l'investissement, vous avez déjà passé cette étape-là et vous êtes déjà ici dans quelque chose qu'il faut protéger. Là où on doit effectivement être au clair sur les attentes et sur l'investissement qu'on va donner à la relation. Donc vous voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez avec votre partenaire ou si cette personne n'est pas encore là. Vous voyez là on reparle d'une espèce de relation sauveur-sauvé, d'équilibre à trouver dans la relation. Vous voyez, bah voilà, la carte sort. C'est ça, c'est qu'il y en a un des deux qui peut-être prend le dessus par rapport à la direction du couple. Il y a peut-être une sensation aussi parfois de se dévaloriser hein, par rapport à l'autre personne. Un des deux qui est manque de confiance en soi. Et qui du coup se dit que peut-être, bah voilà, l'autre personne, si je me révèle comme je suis, ne restera pas, ne m'aimera pas. Vous voyez, il y a une peur peut-être aussi du rejet. Et il y a aussi cette situation de sauveur-sauvé. Donc vous n'êtes pas là pour sauver l'autre et l'autre n'est pas là, c'est pas le prince charmant en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, vous soyez homme ou femme, hein, on comprend bien. Je tire une dernière carte avec cet oracle, après on prendra un autre. Pardonner et se libérer des rancœurs. Vous avez quelque chose à libérer avant, je pense, pour être bien. Donc, vous voyez, c'est ce travail que chacun doit faire pour être équilibré dans la relation. Hein. On en revient toujours à ce 6 de coupe et le travail sur le passé. Ok, alors, ce qu'on peut faire aussi... Alors, si je m'en tiens au couple, parce que quand même tout à l'heure, on avait cette énergie de renouveau pour le couple, le pardon, ici, il est confirmé. Il est dans l'idée que on doit donner une nouvelle direction au couple, mais ça passe quand même par l'idée de, voilà, là, je t'invite à réfléchir à ton comportement et peut-être à t'excuser par rapport à ça, tu m'as blessé, etc., comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir libérer des rancœurs qu'on peut avoir encore par rapport à une personne ou par rapport à son partenaire. Des petites choses que parfois on n'ose pas dire, mais qu'on garde en soi et qui finissent par pourrir un petit peu, par nuire à la relation. Des non-dits, hein. Les non-dits ne sont jamais bons de toute façon. Alors, on va prendre un autre oracle. Alors, je vais le sortir de la boîte. On va prendre quelques cartes. Pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Relation magnétique. Vous voyez, il y a une attirance particulière envers cette personne. On y revient toujours. Il y a une attraction très forte. Donc là, de toute façon, soit... Même si on a connu des difficultés avec cette personne, on va les résoudre parce qu'il y a quand même une connexion qui est, comment dire, indéniable. Et que ça vaut le coup, en fait, hein, de se battre pour la relation, tout simplement. Soit il y a comme une attirance, du désir pour une personne. Et ça, c'est l'amour naissant qu'on a vu tout à l'heure. Et notamment cette rencontre importante, challengeante, j'ai envie de dire. Et surtout très surprenante dans un cadre... auquel vous ne vous attendez pas du tout peut-être, hein, c'est-à-dire lors d'une sortie, voilà. Là, on a la notion de manipulation, de mensonge. Donc moi, j'en reviens ici à cette notion de cacher des choses, de ne pas se montrer tel que l'on est. Ça va être important de dire ce qu'on a sur le cœur aussi, de se libérer aussi de toute
relation qui peut avoir encore un impact sur nous. Du passé, des blessures, peut-être d'un ex qui traîne. Ça peut être ça également. J'ai l'impression qu'on doit repartir sur une base très très saine. Si c'est la relation qui est déjà existante, il faut se dire les choses. C'est-à-dire que l'autre personne a des choses qu'elle vous cache, qu'elle doit vous dire, et vice-versa. Et là, on a osé se lancer. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est agir, passer à l'action et tenter. Ça vaut le coup de tenter, mais il y a des choses il y a des choses cachées que l'on doit dire, que l'on doit avouer et que l'on doit pardonner pour pouvoir avancer. Au dos, magnifique. Et je resterai là-dessus. Vous avez l'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Ça va être intense pour vous. De toute façon, ça, on l'a bien ressenti. Alors, pour terminer, on va prendre un petit message. J'arrête cette quête de contrôle et de la maîtrise. Non mais c'est... Comment vous dire? Bon, bah, c'est le message qu'on avait tout à l'heure avec le lâcher prise. En écoutant mon cœur, je lâche prise. Sur les événements ou les situations inconfortables, je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux? Bah oui, voilà. Tout est là. Voilà les Sagittaires, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.